Jésus. Alléluia. Toi qui es vivant et puissant. Alléluia. Toi qui es présent ce matin. Nous te bénissons, Jésus. Toi qui soutiens ton peuple. Toi qui réponds aux besoins de ceux qui t'invoquent, oh Dieu. Tu es présent et nous t'adorons. Nous t'élevons. Nous proclamons ta bonté, ta fidélité. Seigneur, tu es bon pour nous ce matin. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Et merci pour ta fidélité. Qui est comme toi, Seigneur? Tu es incomparable. Incomparable en puissance. Incomparable en gloire. Incomparable en beauté. Incomparable en miracle. Tu es Dieu. Incomparable, Seigneur. Sois béni encore ce matin, Seigneur. Quelle joie pour nous d'être dans ta maison. Nous sommes heureux d'être dans ta maison. Dans ta maison, il y a d'abondantes joies. Dans ta maison, il y a la délivrance. Dans ta maison, il y a la guérison. Dans ta maison, il y a la consolation. Dans ta maison, il y a la provision. Dans ta maison, il y a la protection. Dans ta maison, il y a l'élévation et la bénédiction. Voilà pourquoi nous désirons demeurer dans ta présence. Nous désirons rester à tes pieds, Seigneur. Nous désirons manger à table. Nous désirons t'adorer, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur Dieu. Toi qui nous rassembles encore ce matin. Tu as réjoui nos cœurs. Tu as consolé nos cœurs. Tu nous as bénis. Voilà pourquoi nous t'avons adoré, élevé, loué, béni. Nous avons proclamé des actions de grâce envers toi, notre Dieu, notre roi et notre rocher. Seigneur, merci pour ton amour infini. Parle-nous, Seigneur. Nous voulons recevoir ta pensée, recevoir ta parole. La Bible déclare, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il envoya sa parole. Et sa parole guérit. Laisse que ta parole guérisse le cœur de quelqu'un. Laisse que ta parole guérisse la situation de quelqu'un. Laisse que ta parole soit une réponse à une question pour quelqu'un ce matin. Que l'honneur, la louange, la puissance, la majesté, l'adoration te soient rendues au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu qui nous réunit encore ce dimanche matin. Quel merveilleux dimanche. Quel jour formidable d'être dans la présence de Dieu. La Bible dit, voici le jour que le Seigneur a fait. Tous les jours appartiennent à l'Éternel. Alléluia. Et l'Éternel nous donne ce dimanche afin de l'adorer, afin de le louer. Je bénis le Seigneur pour votre présence. Alléluia. Vous êtes tous beaux, bien habillés, vous brillez de la gloire du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Même si la poche est vide, mais la gloire du Seigneur ne regarde pas notre poche. Même si tu as des dettes, la gloire du Seigneur ne regarde pas tes dettes. Même si tu es malade, la gloire du Seigneur ne regarde pas ta maladie. La gloire du Seigneur est là dans ta vie. Gloire à Jésus. Il est bon, notre Seigneur et notre Sauveur. Alors nous vous saluons au nom de Jésus. Vous qui avez choisi de venir adorer le Seigneur avec nous ce matin dans le temple de la parole. Je crois et je suis convaincu que le Seigneur vous bénira. Gloire à Dieu. La sagesse clé pour la vie, et particulièrement la sagesse de la richesse, la sagesse financière. Dieu veut que son peuple soit riche. Dieu n'a jamais prophétisé, Dieu n'a jamais promis la pauvreté. Lisez la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, il n'y a jamais une promesse de pauvreté. Je te rendrai pauvre au point que tu deviendras mendiant. Montrez-moi un verset qui dit ça. Il n'y en a pas. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'abondance et il veut que son peuple vive dans l'abondance. Alléluia. Seulement nous avons dit que l'abondance selon Dieu est différente de l'abondance selon les hommes. L'abondance selon Dieu d'abord, il vient d'un travail pur et honnête. L'abondance selon Dieu,
se manifeste dans la vie de ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. L'abondance selon Dieu aussi est soumise à la loi de la sémence et de la moisson. C'est-à-dire la libéralité donnée et il vous sera donné. C'est un principe permanent. L'abondance selon Dieu bien-aimé, elle est vraie, elle est réelle, mais elle ne s'applique que dans la vie de ceux qui respectent les principes. Parce que notre Dieu travaille avec des principes. Notre Dieu ne fait pas les choses au hasard. Ce n'est pas un qui perd gagne avec Dieu. Ce n'est pas un tenter chance avec Dieu. Non, notre Dieu n'est pas un Dieu de chance et l'okopamba. Notre Dieu, si nous respectons ces principes bien-aimés, nous verrons les résultats. Sa promesse est liée à sa parole. Et quiconque obéit à la parole de l'Éternel verra l'accomplissement de cette parole. Alléluia. Quiconque a donné sa vie à Jésus, je vous assure, très bientôt, vous verrez les résultats de votre conversion, car Jésus revient bientôt. Peut-être que les hommes disent, depuis qu'il a promis qu'il allait revenir, qu'ils attendent un peu. Ils ne nous verront plus. Alléluia. Et ils se rappelleront, il y avait une race appelée chrétien qui n'existe plus sur la terre. Donc, les promesses de Dieu s'accompliront. Et Dieu a promis de bénir ceux qui donnent, ceux qui sèment. Genèse 8, 22. Tout celui qui sème moissonnera. Si tu sèmes et que tu ne moissonnes pas, pose la question à Dieu. Est-ce que tu as sémé selon les principes? Est-ce que tu as sémé dans la bonne terre? Car il y a des principes liés à la sémaille. Oui, bien-aimés, nous avons parlé de beaucoup de choses et je crois qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous voulons clôturer et nous allons essayer d'être un peu plus pratiques sur les choses que nous devons s'aimer. Nous allons entrer un peu en détail sur le produit de notre sémence. Qu'est-ce que nous devons s'aimer? Et comment nous devons s'aimer? Et la troisième question, où devons-nous s'aimer? Alléluia. Car la sémence, même la sémence naturelle, dépend de la graine, elle dépend du terrain et elle dépend de l'atmosphère ou de l'endroit. On ne peut pas s'aimer dans un pays désertique parce qu'on ne va pas récolter. Alléluia. C'est la même chose avec Dieu. La sémence est liée à la sémence. Qu'est-ce que tu vas s'aimer? Tu sèmes quoi? Tu sèmes où? Et tu sèmes comment? Que le nom du Seigneur soit béni. La fois passée, j'ai terminé en parlant de deux grands principes pour une sémence qui produit. Le premier principe, c'était la qualité du semeur. Bien-aimé, Dieu s'intéresse d'abord au semeur avant de s'intéresser à la sémence. C'est là où je m'étais arrêté. Il y a 2 dimanches, parce que le dimanche passé, nous avons eu un prédicateur visiteur. Dieu s'intéresse d'abord à toi. Toi qui sèmes. Tu es le semeur. Tu es celui sur qui Dieu compte. Parce que la sémence ne sera pas sémée d'elle-même. Elle est sémée par quelqu'un. Et cette personne, c'est toi. Dieu s'intéresse à toi d'abord. Exode chapitre 35, le verset 5. Et nous sauterons, nous irons au verset 22. 1 Chronique 29, le verset 9, c'est comme une répétition de la même phrase. Et nous allons encore voir Genèse 4, 1 à 4, que nous avons souvent répété en ces lieux. Exode 35, le verset 5. La qualité de celui qui sème. Exode 35, le verset 5. Dieu dit à Moïse, prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'airain. La même chose dans Chronique 29, on répète cette même expression. Tout homme dont le cœur est bien disposé. C'est-à-dire le Seigneur regarde le cœur de celui qui donne. Lorsqu'il fallait bâtir le tabernacle, Dieu dit, je ne prendrai pas l'offrande de tout le monde. Non, Moïse prend l'offrande
de ceux qui ont un bon cœur. De ceux qui ont l'amour de Dieu d'abord. De ceux qui sont dans le peuple de Dieu. Bien-aimé, le Seigneur est plus intéressé à ta vie avant de s'intéresser à ta poche. Tu peux donner des millions à Dieu. Tu peux donner des milliards à Dieu. Mais si tu n'appartiens pas à Dieu, ton offrande ne sera pas une sémence acceptée par Dieu. Parce que Dieu ne veut pas seulement bénéficier de toi. Non, Dieu n'est pas un flatteur. Il ne manque de rien. Il a déjà tout. Donc ton offrande ne va pas enrichir Dieu. L'or et l'argent lui appartiennent. Mais ce qui est plus difficile à donner, c'est ta vie. Tant que tu vis dans le péché et que tu donnes à Dieu, ton offrande n'est pas acceptée par Dieu. Oui, ton offrande va servir. Ton offrande va aider l'œuvre de Dieu. Mais toi-même, tu seras rejeté. Alors, que sert-il à ce que tes offrandes montent et que toi-même tu restes? Dieu s'intéresse d'abord à toi, frère. Parce qu'on a vu des gens qui pensent qu'à force d'offrandes, à force de dîmes, ils vont corrompre Dieu. Non. Dieu est incorruptible. Il dit le salaire du péché, c'est la mort. Même si tu as construit un temple avec ton argent, tu as dépassé 3 millions de dollars toi-même, bien-aimé, si tu continues à vivre loin de la volonté de Dieu, cette offrande n'est pas agréée par Dieu. Bien-aimé, nous ne sommes pas là pour vouloir vous ravir votre argent. Nous ne sommes pas là derrière votre argent d'abord. C'est vrai, l'église a besoin d'argent. Mais d'abord, le but premier de l'église, c'est vos âmes. Ce sont vos cœurs qui est le plus précieux trésor que vous pouvez donner à Dieu. Donc, bien-aimé, ne commets pas cette erreur de croire que puisque tu donnes, un jour Dieu aura pitié de toi. Non. Donne ton cœur d'abord au Seigneur. Et ce que tu donneras parlera à ta place. Dieu dit, prenez une offrande de ceux qui ont un bon cœur. Lorsque je vais relire rapidement, on l'a lu plusieurs fois, mais je vais réinsister sur Abel, Genèse 4, de 1 à 4. Vous verrez encore cette vérité. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Bien-aimés, vous voyez, la Bible nous montre qu'il y a deux réalités dans l'offrande. Celui qui offre et son offrande. Ton offrande ne te remplace pas. Ton offrande ne te remplacera jamais. D'abord toi, Dieu commence par dire, et Dieu et l'Éternel porta un regard favorable sur qui? Sur Abel. D'abord. Pourquoi? Parce que Hébreux 11, 4, 7 nous montre qu'Abel a offert par la foi. Il a offert dans l'obéissance, parce que la foi est liée à l'obéissance. Lisons Hébreux 11 pour mieux comprendre. Hébreux chapitre 11, toujours l'histoire d'Abel, verset 4. Hébreux 11, 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu une offrande plus excellente que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle quoique mort. Ouais, si l'offrande d'Abel peut parler encore devant Dieu plusieurs années après sa mort, parce que lorsque on écrivait l'épître aux Hébreux, c'était plusieurs siècles, je peux dire même un millénaire et plus après Abel. Après plus de 1000 ans, on parlait encore de l'offrande d'Abel. Pourquoi l'offrande d'Abel est devenue un souvenir devant Dieu? C'est son cœur. Il avait un bon cœur. Il aimait Dieu. Il servait Dieu.
On ne dira jamais à ce peuple de Dieu, les péchés, c'est ça l'ennemi de notre destinée. Nous les répéterons encore, tant que nous vivons dans les péchés, nous détruisons notre propre vie. Quoi qu'aujourd'hui ça marche, hein? Tu fais des combines, ça marche, mais un jour ça ne marchera pas. Car il y a toujours un jour où il est écrit, sache ô homme, ton péché t'atteindra. Même si on ne t'a pas attrapé aujourd'hui, on t'attrapera un jour. Et si on ne t'attrape pas sur la terre, Dieu t'attrapera au jugement dernier. Alléluia. Donc, bien aimé, nous voyons la qualité de celui qui offre. Il intéresse Dieu. Dieu veut que tu donnes avec joie. Dieu veut que tu donnes avec amour. Nous le verrons plus loin, sans contrainte. Il n'y a que celui qui aime Dieu qui ne se fatigue pas à donner. Il ne dira jamais, ah, dans cette église, on ne fait que demander l'argent. Mais mon argent, c'est pour Dieu. Quand on le demande, je donne à qui? Je donne à Dieu. Bien aimé, imaginez, lorsque vous aimez une femme, surtout dans l'époque de fiançailles, parce que lorsqu'on est marié, on dirait que, je ne dis pas que l'amour diminue, mais l'amour change de dimension. Hein? Mais dans les fiançailles, elle ne vous a rien demandé. Toi-même cadeau. Toi-même visite au restaurant. Toi-même déplacement. Toi-même, elle ne t'a rien demandé. Pourquoi tu as donné? Parce que tu l'aimes. Je vous ai dit, l'amour pousse au don. Car Dieu a tant aimé et il a donné. Donc, donner n'est que l'expression de l'amour. Si on a l'amour, on donnera même là où on n'a pas demandé. Quelqu'un peut voir et dire, non, moi je vais mettre les fleurs ici devant. Il amène. Il n'attendra pas que le pasteur dise, non, on a besoin de fleurs, on a besoin de... Non, il regarde lui-même, il donne. J'ai béni Dieu encore hier, j'ai reçu un rapport. Il y a un papa qui est venu de lui-même avec 10 sacs de ciment, de lui-même. On n'a pas fait appel de fonds. Quand le cœur bat pour les choses de Dieu, tu regardes et tu dis, qu'est-ce que je peux faire pour mon Dieu? David pouvait dire, je n'offrirai pas à mon Dieu un sacrifice qui ne m'a rien coûté. Parce que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Regardez la vie de David, c'est une vie d'offrande. Il offrait facilement. Il aimait déjà le Seigneur. Alors, bien-aimé, veille d'abord sur la qualité de ton cœur. Car Dieu ne veut pas t'arracher ta richesse. Parce qu'on a l'impression que quand Dieu nous demande, Dieu nous arrache. Non, il ne nous arrache pas. Il veut seulement voir si réellement nous l'aimons. Et Dieu a sémé l'amour dans nos cœurs. Il veut voir si cet amour a poussé. Cet amour produit quand nous commençons aussi à donner à son œuvre, à donner aux frères, à donner à l'église, à soutenir les ministères et à donner même aux pauvres. Nous le verrons plus tard. La deuxième chose que Dieu cherche dans une offrande, c'est maintenant la qualité de l'offrande. Il ne faut pas dire, comme je suis déjà sauvé, je peux donner n'importe quoi à Dieu. Ça, c'est aussi une erreur. Et voilà pourquoi tu ne donnes que de 100 francs, de 200, de 500 francs, alors que tu peux donner plus. Quelqu'un nous a fait réfléchir dans une réunion. On avait une réunion avec le comité de l'église. Et l'un de nous a fait réfléchir. Il dit, frère, essaie de calculer combien tu dépenses dans les unités par mois. Unités seulement. Mais gars, pour regarder les histoires des réseaux sociaux, pour rire, tu dépenses combien par semaine? Et ton offrande n'atteint même pas la moitié de ce que tu dépenses dans tes unités. Vrai ou faux? Même si tu ne dis pas, c'est vrai. Il y en a qui chaque semaine, ils terminent pas moins de 5 $, 10 000 francs seulement pour les réseaux sociaux. Ils n'appellent même pas quelqu'un, ce n'est pas des appels d'affaires. Les unités, ne les gaspillez pas, frère. Vous risquez d'en avoir besoin dans un temps crucial. Il y en a chaque jour, il met $1. $1 par jour, donc ça fait 7 $ par semaine pour 1 giga. Et seulement pour surfer. Faites 7 x 4, ça vous fait combien? 28, hein? 28 $ que vous avez gaspillé et qui ne vous a rien ajouté. Parce que dans les réseaux sociaux, ce n'est pas que vous allez dans une bibliothèque pour lire un livre en ligne. Non, ne mentons pas.
Ce n'est pas que nous écoutons même les prédications de la parole. Il y en a même qui ne ouvrent même pas notre YouTube pour voir les liens de nos prédications. Combien de fois tu as ouvert? Alors que si vous tapez parole éternelle Kasumbalé, ça vous aurez nos prédications. Non, vous n'êtes pas là. Vous devez savoir, qu'est-ce qu'on a dit contre tel. Hein? Qu'est-ce que Paka Louis a dit? C'est ça, non? Et là, on est content, on rigole. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se distraire. Mais quand tout ton argent va dans la distraction, il y a un problème. Cet argent, tu as gagné à la sueur de ton front. Cet argent, tu as peut-être souffert pour l'avoir. Mais quand il s'agit de donner à Dieu, quelle est la qualité de ce que tu donnes? Les miettes. Non, c'est l'église. Il y en a même qui pensent que notre église est soutenue par des missionnaires américains. Faux et archi-faux. Si on avait des missionnaires, on ne serait pas comme ça. Quels sont ces missionnaires? Donc s'il y a des missionnaires et que l'église est comme ça, c'est que nous avons détourné l'argent. Alléluia. Cette église est construite par nous-mêmes, par toi et par moi. Quand tu ne donnes pas, l'œuvre de Dieu est bloquée. Il n'y a pas de missionnaires, ne rêve pas. L'époque des missionnaires est finie. D'ailleurs, je vous informe, nous avons la vision de prendre des missionnaires ici et les envoyer en Australie au nom de Jésus. Ah, tu ne dis pas amen parce que tu n'as pas la foi. Fini l'époque où les missionnaires venaient de l'Occident vers l'Afrique. C'est le temps de l'Afrique. L'Afrique aussi sera bénie. Avec notre cuivre, avec notre coltan, avec notre diamant, les églises deviendront riches et nous soutiendrons des ministères à l'étranger. Car nous devons ramener l'évangile d'où il était venu, parce que les blancs sont devenus des homosexuels, ils sont entrés dans les cabales, dans des choses que Dieu n'aime pas. Nous avons encore gardé la pureté de l'évangile. Nous avons un mot à dire à l'Europe. Nous avons un mot à dire à l'Amérique. Mais il faut des moyens. Et ces moyens traînent dans ta poche. Tu ne sais même pas quoi en faire. Tu soutiens une équipe de foot. Je ne suis pas contre. Mais entre l'équipe de foot et l'évangile, un bon chrétien donne l'argent d'abord à l'évangile. Parce que l'équipe de foot nous donne une joie temporaire. Oh, nous avons gagné la coupe pour un temps. Et 2 jours après, on oublie même la victoire. On rentre dans nos problèmes. Puis on dit dans le comité. Ceci, cela. Destitution au Parlement. On rentre dans nos affaires et on oublie même le match. Qui pense encore au match malgré la défaite? Mais si ton argent amène une âme au ciel, je t'informe que Dieu ne t'oubliera pas. Alléluia. La qualité de l'offrande. Galates 6, le verset 7. Nous parle de la qualité de l'offrande. Et Luc 21, 1 à 4. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Galates 6, 7 et Luc 21, 1 à 4 concernant la qualité de ce que tu donnes? Galates 6, le verset 7. La Bible dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Donc tu ne moissonneras que la qualité de ta sémence. Dieu ne te donnera pas le contraire de ce que tu as sémé. Si tu as sémé avec doute, si tu as sémé avec contrainte, si tu as sémé avec murmure, si tu as sémé de manière négligeable, Dieu aussi te donnera une bénédiction négligeable. Comment tu sèmes? Quand les paniers passent devant toi, est-ce que tu honores ce temps d'offrande? Ou pour toi c'est jeté? D'ailleurs pour toi c'est jeté. Regarde même comment tu froisses les billets. J'aimerais vous dire, parce que nous sommes à l'église, lorsque nous vérifions, nous trouvons même des faux billets dans l'église, s'il vous plaît. Frère, dans la maison de Dieu, quelqu'un met un faux billet, il sait que c'est un faux billet. Il vous met $1 qui ne circule plus. 2003, 2001. Il y a des choses, peut-être que vous ne connaissez pas. Je sais pas, ça veut dire qu'il n'a même pas préparé son offrande. Il a seulement mis la main à la poche. Je dois savoir ce que j'offre, parce que ce n'est pas ce que j'offre qui est important. C'est celui à qui j'offre qui est important.
Je crois que si vous devez offrir quelque chose au maire, vous n'allez pas lui offrir une veste trouée au maire de la ville. Pourquoi? Parce que vous dites que non, si j'offre une bonne offrande, il pourra se souvenir de moi. Mais pourquoi à Dieu nous donnons des choses mauvaises? Des billets sales, des billets détruits, des billets qui ne vont pas être utilisés. Nous avons là dans les tiroirs, il y a des billets, on regarde, on dit bon, il a donné, que Dieu voie. Ça montre l'état du cœur de quelqu'un. Car celui qui aime Dieu vérifie avant de donner. Tu ne peux pas donner à Dieu un billet qui a été démonétisé. Ça veut dire que tu ne valorises pas Dieu. Ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il moissonnera. Tu mérites ce que tu as. Voilà la déclaration que j'aimerais faire à quelqu'un. Oh Seigneur, pourquoi mon salaire n'augmente pas? Est-ce que tu es fidèle? Tu mérites le fait que tu restes au même niveau pendant des années. Parce que tu ne récoltes que la matière que tu as sémée. Oh, les autres viennent, ils sont promus. Moi, je dis à cette société, on ne s'intéresse pas à moi. Qu'est-ce que tu as déjà fait de spécial pour que Dieu t'accorde une promotion spéciale? Des fois, Dieu, il faut le mettre à l'épreuve. Luc 21, 1 à 4. J'aimerais que nous lisions beaucoup de textes pour que nous comprenions que ce que nous disons est basé sur la parole. Ce n'est pas une manière de vous tacler parce qu'on a besoin d'argent. Nous voulons que vous soyez bénis en connaissant les conseils de Dieu. Luc 21. Jésus, levant les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui mettait deux petites pièces, pardon. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Jésus, comment 2 pièces ont plus de valeur que les grandes sommes des riches? Vous voyez la qualité. Ici, on parle de la qualité. La qualité de l'offrande, Jésus veille. Ici, c'est Jésus, c'est dans le Nouveau Testament. Il dit non, l'offrande là, c'était l'Ancien Testament où on parlait de la qualité. La brebis ne doit pas être chétive, elle ne doit pas être aveugle, la brebis ne doit pas être boiteuse. Ça, c'était l'Ancien Testament, ça, c'est le Nouveau Testament. Lui-même, les maîtres, il est venu pendant qu'on donnait dans le tronc du temple. Jésus s'est mis là et il regardait. Jésus regarde quand tu donnes, frère. Ne pense pas que Jésus te regarde seulement quand tu pries. Même quand tu donnes, Jésus regarde. Car il veut savoir la valeur de ton amour. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre femme a mis plus que tous les autres. Car c'est de l'air superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans les troncs. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Wow. C'est étonnant quand je lis la Bible. La plupart des fois que des gens ont fait des offrandes qui ont bougé le cœur de Dieu, c'était des veuves. Or, nous voyons que les veuves sont des personnes diminuées. Ce sont des personnes déjà à problème. Et se retrouvent dans la part de la société de nécessité, entre guillemets, mais idole plus que les riches. Avec Élie, c'était une veuve. Et même Jésus a dit, est-ce qu'il n'y avait pas de femme de distinction à l'époque d'Élie? Mais pourquoi seulement cette veuve-là a donné? Qu'est-ce que nous voyons dans cet enseignement du Seigneur? La qualité. 2 pièces peuvent avoir plus de valeur que 1 milliard de pièces. Parce que les autres ont donné, il y a un mot fort que Jésus utilise, le superflu. Le superflu, ça veut dire quoi? Quelque chose qu'on n'a pas préparé, quelque chose qu'on néglige, quelque chose à dire. C'est Dieu d'ailleurs. C'est ça un superflu. $1 million peut être un superflu pour quelqu'un. Ne vous en faites pas, ne pensez pas que quand vous avez donné $1 million, vous avez donné le nécessaire. Dieu connaît votre compte. Dieu sait ce qu'il reste chaque fois que nous donnons. Et il appelle superflu par rapport au rapport entre ce que nous avons donné et ce qui est resté. C'est ça le superflu.
Et combien de fois tu as donné les superflus, mon frère? Parce que c'est l'église. Mais regarde combien de fois tu as donné pour l'achat d'un cercueil. Je ne suis pas contre les contributions dans les deuils, mais moi je pense que je contribuerai plus pour la vie plutôt que pour la mort. D'ailleurs, quand votre frère était malade, on a demandé la contribution, vous n'avez pas donné. Voilà l'hypocrisie de l'homme. C'est à la mort qu'on donne des grosses sommes. C'est étonnant. Même dans nos sociétés, c'est à la mort qu'on libère de gros fonds. Mais quand quelqu'un est vivant, des fois une simple quinine, il doit prendre 2 jours pour l'avoir. C'est pourquoi l'homme ne donne pas avec amour. Il n'y a que les chrétiens qui donnent avec amour. Parce que les chrétiens donnent quand la personne en a besoin. Pas quand la personne n'en a plus besoin. Parce qu'ils sont poussés par l'esprit qui connaît les besoins. Alléluia. Donc, bien-aimés, ne donnons pas le superflu. Ne donnons pas ce qui ne nous intéresse pas. Ne donnons pas ce qui n'a pas de valeur. Voilà le mot superflu. Je ne suis en train que de décliner le mot superflu. Et j'aimerais dire en matière de donner, l'un des principes, donne aux autres ce que tu aimerais qu'on te donne. Ça, c'est entre nous les hommes. Donne aux autres ce que tu aimerais qu'on te donne. Mais entre nous et Dieu, donne à Dieu ce que tu crois que Dieu mérite. Ah. Entre nous, donne ce qu'un homme peut te donner. Mais avec Dieu, donne ce que tu crois que Dieu mérite. Imaginez, Dieu qui te donne le souffle de vie. Avec combien de milliards de dollars on achète le souffle de vie? Aucun. Dieu qui te donne la santé. La Covid a frappé ici, nous en Afrique. Je me disais surtout au Congo, là où il y a la saleté, la promiscuité, là où nous vivons dans un grand désordre sanitaire, on allait mourir comme des mouches. Mais tu es là. Je n'ai pas vu dans ma famille beaucoup de gens qui sont morts l'année de la Covid, les 2 années de la Covid. Pas beaucoup, peut-être 1 ou 2. Mais c'est Dieu qui nous a protégés. Mais quand il faut donner à Dieu, au bandi Coca-Cola, comme on dit à Lingala. On a dit chita chita. Ah, tout ça à Dieu. D'ailleurs, Dieu, on ne le voit pas. Est-ce qu'il va être là? C'est ce pasteur-là qui va changer de veste avec mon argent. Et si ton pasteur change de veste avec ton argent, où est le mal? Où elle est? Non, il faut dire la vérité, où est le mal? D'ailleurs, tu seras content de le présenter. Ça, c'est mon papa. Il y en a qui disent, daddy, daddy, mais ne donne pas. Ils aiment, et ces gens de daddy aiment les impositions. Daddy. Vous savez que l'imposition des mères est aussi motivée. Je m'arrête là. Alléluia. Gloire au Seigneur. La qualité de ton offrande compte, bien-aimé. Ne donne pas de superflu à Dieu. Donne ce qui peut toucher le cœur de Dieu. Parce que j'aimerais te dire une chose. Chaque fois que tu donnes, tu ne t'appauvris pas. Tu prêtes à Dieu. Bien-aimé, s'il y a un endroit où on doit prêter, c'est à Dieu. Les banques nous donnent des petits avantages de 2% là. Mais Dieu peut te donner un profit de 1000% le jour. Hey! Hey! 1000% le jour. Dieu peut le faire. Mais nos banques là que nous craignons, oh, Equity, j'ai un compte à Equity, on te donne seulement 2% l'année. L'année, hein? Alléluia. La meilleure banque s'appelle le ciel. Quand tu donnes au ciel, on multiplie les intérêts par le nombre que Dieu lui-même aura fixé. Ne donne pas le superflu à Dieu. Donne la meilleure à Dieu. Alors, quels sont les produits que nous donnons à Dieu? Nous commençons par la dîme. Aujourd'hui, on va essayer d'enseigner. Il y a des questions que les gens se posent sur la dîme. Est-ce qu'on doit encore donner la dîme en ces temps-ci? Nous sommes dans le temps de grâce. La dîme, c'était pour le temps de Moïse. C'était pour le temps de la loi. Alors, si on doit donner la dîme, alors commençons aussi à aller à Jérusalem, amener des taureaux et des agneaux pour nous faire pardonner. Ce sont des questions, parce que vous suivez, il y a des cassettes qui passent, il y a des prédicateurs qui vous disent, Bale Batumishi.
avec un Swahili de Tanzanie. Ni baovu. Wale wanaomba dim. Dim haina tena. Vous n'avez jamais écouté ces cassettes-là. Ça circulait beaucoup là. Oh, la dîme, c'était pour l'Ancien Testament. La dîme n'a pas droit de citer dans le Nouveau Testament. Et puis d'autres questions que les gens se posent. Moi qui travaille au jour le jour, je n'ai pas un salaire. Comment est-ce que je vais lever ma dîme? Ce sont des questions. Une maman un jour m'a posé cette question à qui pour je dis papa, moi je vends les tomates, les cubes magiques, les petites épices là. Tout ne se termine pas à la fin de l'exercice. Comment je peux lever ma dîme? C'est peut-être ton problème aussi. Parce que bien aimé, quand tu ne connais pas bien faire une chose, tu ne bénéficies pas de son avantage. L'ignorance t'empêchera de bénéficier pleinement. Tu diras, je paye ma dîme, mais je ne vois pas mon commerce évoluer. Mais Dieu te dit que tu ne payes pas ta dîme comme il faut. D'où il faut apprendre. Les Écritures nous montrent ce que nous devons faire par rapport à la dîme. D'abord, la dîme, c'est quoi? La dîme, c'est le 10e de tous tes revenus, selon la parole de Dieu. Le mot dîme parle de 1 sur 10. Tu as 10, ta dîme c'est 1. Tu as 100, ta dîme c'est 10. Tu as 1000, ta dîme c'est 100. Non seulement en argent, même en nature. Qui a interdit aux gens de donner la dîme de biens en espèces? Plutôt en nature. Oh, nous sommes dans un monde où tout se résout par l'argent. Non, l'argent ne résout pas tout. Tu gères un poulailler. Quand tes poules ont donné, les 10% appartiennent à l'Éternel. Oh non, on va amener ça. C'est vrai, il y en a qui ont l'habitude de prendre ça et transforment en argent. Hein? Ils vendent, ils amènent en argent. C'est bien. Tes maïs, ton champ de maïs, ça produit. Parce que je n'aimerais pas que l'église aujourd'hui soit seulement focalisée sur l'argent. Je vous ai dit, les papiers ici qu'on appelle argent n'a pas de valeur s'il n'y a pas production. Demandez aux économistes. Moi, je n'aimerais pas que nous ayons la culture de ce qu'on appelle billets de banque. Voilà. Ce n'est pas seulement ça que Dieu cherche. Non. Tu as construit 10 maisons, une maison appartient à... Ah, là, ça devient difficile. Il est nyumba niliteswe à tout le kaburi et tout mukanisa tout Yves. Ah bah, tu sais ce que tu dis, Mungu ashimérite nyumba. Mais Mungu ashakutengenezea nyumba binguni. Alléluia. On n'a pas cette conception. Tu as 10 voitures. Une voiture appartient à l'Éternel. Mais toi, tu en as 20. Bingina utembesha kiata. Bingona kufana, ce qu'on appelle la rouille. Il y a des maisons, frère. J'ai vu 15 voitures. On a bien bâché. On ne chauffe que les moteurs. Parce que tu ne peux pas rouler 2 voitures à la fois. Un pied ici. Tu ne rouleras que dans un seul véhicule. Et on s'est dit, pourquoi Dieu ne me bénit pas? Parce que Dieu dit, tu as retenu quelque chose qui m'appartient. Tu as donné l'argent, mais il y a quelque chose qui m'appartient encore. Amen. Je sais que quand on parle de ces choses, les amens sont très difficiles. Mais les enfants de Dieu diront amen. Parce qu'ils aiment leur Dieu. Et ils savent que c'est que Dieu leur demande. Seigneur, demande encore. Et bon que tu sais, demande encore, non? Parce que c'est quand il donne, il provoque Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? La dîme est-elle une affaire de la loi? Est-ce que c'est Moïse qui a établi la dîme pour que nous ne payions plus la dîme aujourd'hui dans le Nouveau Testament? C'est une question que tu te poses. Et voilà ce que la Bible nous dit. Avant même de dire ce que la Bible dit, moi je dis le commentaire que j'ai écrit ici. La dîme est d'abord une affaire de révélation. Une affaire de révélation. Quand notre ami Abel donnait les prémices
de son troupeau. Est-ce que Moïse était là pour la loi? Et Hébreux 11, 4 nous dit, il a offert une offrande plus excellente. C'est par révélation. Il a compris, non, c'est Dieu mérite quelque chose d'excellent. Vous voyez? Là où il y a l'amour, même le Saint-Esprit n'est pas loin pour te montrer ce qu'il faut faire. Mais là, tu me diras, pour Abel, on ne parle pas de dîmes. C'est une affaire de révélation, une affaire d'amour envers Dieu, une affaire de maturité spirituelle. C'est loin d'être une loi et encore moins une obligation divine. La dîme, elle appartient déjà au Seigneur. Ne dis jamais j'ai payé ma dîme à Dieu. Ce n'est pas ta dîme. Partout il est écrit la dîme de Dieu ou la dîme à Dieu. Lisez la Bible. Jamais un homme n'a dit j'ai amené ma dîme. Ça veut dire quoi? La dîme appartient déjà à Dieu. Dès que tu as quelque chose, le premier dixième appartient déjà à l'Éternel. Et vous savez, lorsque vous enlevez déjà la dîme, c'est comme si vous égorgez votre argent. Il y a le sang qui coule. Et ce sang protège les 90% qui restent. Si vous ne le savez pas. Mais quand vous volez votre dîme, vous exposez non seulement les 90%, les 100% à celui qui dévore. Parce qu'à l'époque, lorsque Dieu a parlé à Israël, non, là je reviendrai après. Ça c'est déjà la loi sur la dîme, on verra plus tard. Mais j'aimerais d'abord nous démontrer que la dîme a commencé avant Moïse. Lisons Genèse 14, 20. Genèse 28, 22. Lévitique 27, 30. Ça c'est déjà à l'époque de Moïse. Mais je vous donne déjà les passages. Peut-être on ne va pas tous les lire. Vous irez lire d'autres passages à la maison pour édifier votre foi. Luc 18, le verset 12. Hébreux 7, 4 jusqu'à 8. Vous pouvez aller même plus loin que 8. Je répète, Genèse 14, 20. Genèse 28, 22. Lévitique 27, 30. Luc 18, 12. Hébreux 7, 4. Et le verset suivant. Je ne mets pas la limite pour Hébreux 7, de 4 au verset qui suivent. Je vais tout simplement vous dire que la dîme a existé avant la loi de Moïse. Avant même que Moïse ne naisse, Dieu avait déjà établi la loi de la dîme. Et nous comprendrons la dîme signifie quoi. Lisons Genèse 14, 20 et 28, 22. Genèse 14, le verset 20. La Bible dit ceci. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. À l'époque ici, Moïse n'est pas né. À l'époque ici, la loi n'existait pas. À l'époque ici, les gens sont conduits par la révélation et non par la loi. Pour ceux qui viennent le mercredi, j'ai enseigné sur les 7 promulgations de Dieu. Comment Dieu a promulgué sa révélation. Par la nature, par les événements et par la révélation des événements. Et c'était à cette époque, il n'y avait pas de loi. Il n'y avait pas les 10 commandements. Il n'y avait pas la loi de Lévitique. Mais Abraham a donné la dîme de tout. À qui? À Melchisédek. Qui avait enseigné à Abraham la dîme? Abraham ne l'a pas fait par une loi. Il l'a fait par reconnaissance. Il l'a fait par révélation. Il l'a fait par amour. Il dit, Dieu m'a donné. Pourquoi je mangerai seul? Je donnerai les 10% à celui qui m'a donné. En fait, quand vous payez votre dîme, premièrement, vous remerciez Dieu pour le souffle de vie qu'il vous a donné. Car si vous étiez un mort, vous n'allez pas travailler. Et si vous étiez chômeur, vous n'allez pas avoir le salaire.
Donc quand vous donnez la dîme, vous dites à Dieu, merci de m'avoir donné le souffle de vie. Deuxièmement, merci de m'avoir donné la bonne santé. Troisièmement, merci de m'avoir donné cet emploi. Et quatrièmement, merci d'avoir permis que dans notre société, on nous paye. Parce qu'il y a des sociétés qui ont des arriérés. Et quand toi, tu ne donnes pas ta dîme, tu dis à Dieu déjà, ferme les robinets de notre société. Et bientôt, votre société va fermer. Vous savez, certaines sociétés ont fermé à cause des chrétiens qui ont été ingrats devant Dieu. On va dire, non, non, la guerre à l'Ukraine, non, c'est parce que toi, qui es enfant, Dieu n'a pas de problème avec les païens. Dieu, son problème, c'est avec nous. Quand nous sommes dans une entreprise, c'est nous qui amenons l'entreprise au progrès ou à l'échec. Est-ce que vous le savez? La Bible dit tout ce que Joseph touchait dans la maison de Potiphar faisait quoi? Mais Potiphar était païen. Daniel, dans la cour du roi, il a amené le progrès à Babylone, mais le roi de Babylone était païen. Le problème n'est pas que ton chef soit païen. Le problème, ce n'est pas que ton entreprise ait des pactes avec le diable. Si Dieu a permis que toi, un enfant de lumière, tu sois là-bas, le progrès de cette entreprise dépend de toi. Et cela dépend de ta fidélité au principe de ton Père. C'est nous-mêmes qui redevenons des chômeurs. C'est nous-mêmes. Quand nous volons la dîme de Dieu, Dieu dit, bon, à quoi ça sert? Bombarder cette entreprise, boum, faillite. Et au Congo, quand les entreprises font faillite, ils ne payent même pas les gens, ils fuient. C'est le seul pays où quelqu'un peut faire faillite et l'État lui laisse monter à l'avion calmement avec ses bagages. Dans des pays sérieux, quand il y a faillite, tu ne quittes pas sans avoir payé tous tes travailleurs. Parce qu'ils n'ont plus d'emploi. Il y a des entreprises qui ont fermé à cause de toi. Parce que tu volais la dîme de Dieu. Il y a des patrons qui ont perdu l'argent parce que toi, tu étais son architecte, tu étais son ingénieur, tu travaillais dans son chantier et tu volais la dîme et Dieu s'est fâché, il a frappé l'innocent païen. Alléluia. Comprenons que nos actes, nous en tant qu'enfants de Dieu, ont une conséquence. Soit dans les positifs, soit dans les négatifs. C'est pourquoi quand un chrétien entre dans la corruption, frère, et c'est ça le malheur de notre pays, 80% des chrétiens, mais la corruption est partout. La preuve, est-ce que nous bénéficions de notre cuivre? Non. Même les quelques personnes qui bouffent, ils bouffent que des miettes. Même nos ministres ne bouffent que des miettes. Les gens qui s'enrichissent au Congo, ce sont les multinationales. Ce sont les étrangers. Quand on ne vous trompe pas, un ministre va passer avec Ponli. Chaque samedi, on vient lui déposer une enveloppe. C'est tout, il vit de ça. Mais nous-mêmes, les propriétaires de la terre, nous sommes malheureux. Nous n'arrivons même pas à payer, à louer une maison de $20. On te chasse d'une maison de $20. $20, 40 000 francs, mais tu fais 6 mois d'arriéré. Ça doit nous interpeller. Si nous sommes chrétiens, soyons fidèles dans les dîmes. Parce qu'un chrétien est fidèle dans toutes les lois de Dieu. Pas seulement la prière et les jeûnes. Tant que nous allons voler Dieu, nous en tant que chrétiens, le pays n'avancera pas. Vous pouvez douter de ce que j'ai dit, mais ça fait combien d'années qu'il y a les réveils au Congo? Depuis les années 20, avec Simon Kimbangu. Simon Kimbangu était un véritable serviteur de Dieu, ne vous en faites pas. Hein? Le kimbanguisme n'est pas le message de Kimbangu. Non, ne vous y trompez pas. Il était un homme de Dieu. Et c'est à partir de lui même le mouvement de l'éveil africain a commencé jusque dans les décolonisations et toutes ces choses. Parce qu'il a dit que l'homme noir a aussi sa part dans les plans de Dieu. Est-ce que c'est faux? C'est biblique, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que le Congo fait? Nous qui avons commencé l'évangile depuis les années 21. Mais je vous dis, au Nigeria, l'évangile est entré au Nigeria après les années 60. C'était un pays musulman. Mais aujourd'hui, savez-vous qu'à cause des chrétiens, il y a égalité? Ça fait presque 55 et 45. Les musulmans sont réduits à 55 au Nigeria. Et les chrétiens sont montés jusqu'à 45. Quelle est la force des Nigériens? Donner. Les Nigériens donnent facilement à Dieu. Même un musulman envoie sa femme aller payer la dîme dans les églises vivantes au Nigeria. Je vous dis la vérité.
Et Dieu qui voit son œuvre avancer, il fait avancer les pays. Parce que chaque fois qu'on donne, Dieu protège l'économie parce qu'on donnera encore. Et au Nigeria, il y a des temples. Au Congo, je n'ai pas vu un temple comme ce que j'ai vu au Nigeria. Et je vous dis la vérité. Un temple, vous entrez, vous demandez, je suis dans une salle royale, mais ce n'est qu'un temple. Les hommes l'ont fait pour l'amour de Dieu. Mais nous, non, on est à l'aise. Des tôles qui veulent tomber sur nous, on est à l'aise. Alors s'il meurt, Dieu va le ressusciter. Il ne faut pas provoquer la résurrection. Pourquoi provoquer la résurrection là où on peut protéger la vie? Alléluia. J'ai dit ça pour déranger quelqu'un qui peut prendre une décision de prendre la charpente en charge. Pasteur, la charpente, ça coûte combien? Fâchez-vous. Voilà les colères que Dieu attend. Un homme se lève, il se fâche. Pasteur, dis-moi, tu nous parles de toi, ça coûte combien la charpente? Ma frère, je te donnerai les calculs sans problème. Alléluia. La dîme, c'est une affaire d'amour. Une affaire de reconnaissance. Celui qui ne paye pas la dîme dit à Dieu, même si tu n'étais pas là, j'allais vivre. Or, Ecclésiaste 8:8 nous dit, l'homme n'est pas maître de son souffle pour les retenir. Si Abraham avait payé la dîme à Melchisedec, c'est parce qu'il était allé en guerre. En guerre, on peut mourir, non? Une flèche perdue pouvait le toucher. Et quand Dieu l'a protégé des flèches, des épées, des javelots de ses ennemis, il dit en tout cas, c'est Dieu qui m'a donné la vie, je lui dois aussi la vie. En fait, la dîme est une affaire de vie à vie. Je le répète, la dîme c'est une affaire de vie à vie. Dieu m'a donné la vie et je paye la vie qu'il m'a donnée. Et quand je ne paye pas ma dîme, je dis à Dieu, je ne mérite pas de vivre. Tu risques d'inviter l'esprit des morts dans ta maison parce que tu voles la dîme de Dieu. Et puis Dieu est gentil. Dieu nous demande que 10%, frère. 10%. Il te laisse les 90. Si les 90, tu vas déchirer les billets, c'est à toi. Mais il dit que donne-moi seulement 10%. Regardez comment nous sommes méchants envers Dieu. Celui qui nous donne tout ce que nous avons, la vie, la force, la santé, le travail, les mariages, les enfants. Mais nous lui mentons dans les 10%. Alors que Dieu ne jette jamais un œil sur les 90%. Il dit c'est à toi, fais-en ce que tu veux. Mais nous sommes tellement méchants, mais Seigneur, même les 10% remet. Tu crois que c'est par ta force, c'est par ton intelligence? Crois-tu qu'il y a des gens qui n'ont pas des gens plus forts que toi qui n'ont pas trouvé l'emploi? Il y a des amis plus intelligents que toi qui sont chômeurs. Quand vous étudiez, c'est lui qui t'aidait dans tes devoirs. Mais lui, il est chômeur. Mais toi, tu as trouvé un travail. C'est une grâce. C'est la miséricorde de Dieu, frère. Mais toi, tu dis à Dieu, Seigneur, non, uko bumbafu. Ini yangu. Kaji ni yangu. Pumuzi ni yangu. Nguvu ni yangu. Que Dieu nous pardonne, frères et sœurs. Aujourd'hui, que quelqu'un se répande par rapport à la dîme. Ne discute pas, oh la loi. Ce n'est pas, je viens de te démontrer, ça a commencé avant la loi. Qui avait dit à Abraham de payer la dîme? Abraham était reconnaissant. Celui qui m'a gardé mérite. Alléluia. Genèse 28, verset 22. 28, 22, toujours en parlant de la dîme avant la loi. 28, verset 22. Ça c'est Jacob. Lorsqu'il fouillait, lorsqu'il était pauvre, lorsqu'il était malheureux, pourchassé par son frère, Jacob fait un vœu à Dieu. Et dans son vœu, il termine par le verset 22, il dit ceci. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Donc, Jacob promet déjà qu'il construira la maison de Dieu. Et je vous informe, là où le temple de Salomon a été érigé, c'était sur cet endroit-là. Plusieurs années après. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je donnerai. Jacob n'a pas attendu qu'un pasteur comme moi transpire en train d'enseigner sur la dîme. Parce qu'aujourd'hui, il faut transpirer pour que les gens donnent. Je vous dis la vérité, nous savons le cœur des fidèles.
Il faut, en tout cas, au pasteur, on a ça, on a mérité. On a tatari, ça, tu m'patie, tu m'polèche. Aina mi enje mungu na polesha. Mungu na waonesha mapendo yenu kwa Mungu. Jacob n'a pas eu de prédicateur qui l'a enseigné sur la dîme. Il dit lui-même, et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Lui-même, Jacob s'élève, il dit, moi, si seulement tu me gardes, si tu me... Regardez les versets qui viennent avant. Si tu me conserves, c'est pourquoi je dis la dîme est une affaire de vie. Si tu me conserves la vie, si tu me bénis, en sorte que je retourne dans ces lieux saints et saufs, je te promets, non seulement je bâtirai ta maison, mais je te donnerai la dîme de tout. On n'a pas dit la dîme de certaines choses, la dîme de tout. Disons, Luc, Lévitique 27, le verset 30. Là maintenant c'est dans la loi. Je lis ce texte parce que c'est important. Pour éviter les malentendus, pour éviter les gens qui discutent toujours après des messages. Là, je suis encore dans l'Ancien Testament. Ça, c'était avant la loi. Maintenant, nous entrons dans la loi. Et je ne vais pas vous dire que la pratique de la dîme n'a pas commencé avec Abraham, n'a pas commencé avec le juif. C'était une pratique qui existait déjà dans les peuples de l'époque. Et je suis convaincu, lorsque nous allons voir la sociologie africaine, même dans nos cultures africaines, il y avait cette culture-là. On offrait des choses aux dieux. Déjà, avant même que les Blancs ne viennent, avant l'évangile, nos grands-pères, nos ancêtres avaient la reconnaissance d'un être suprême. Et ils donnaient leur dîme, ils donnaient. Parce que la dîme, j'ai dit, c'est une affaire de révélation. Je ne pense pas que c'est l'évangile qui a amené la dîme. C'est Dieu qui a amené la dîme. Et même à l'époque où la Bible n'était pas arrivée, Dieu parlait à nos parents. Dieu parlait par la loi de la conscience. Même à l'époque où nos parents n'avaient pas encore reçu les missionnaires, est-ce que les voleurs n'étaient pas punis dans nos cultures africaines? Est-ce que l'adultère n'était pas condamné? Est-ce que les sorciers, on ne les chassait pas de village? On les chassait. Ne pense pas que c'est nous prédicateurs qui sont venus élever la pensée de la sorcellerie. Non, les sorciers, on les chassait. Ils allaient habiter loin. Vous voyez, à l'époque, il y avait des villages et il y avait une case un peu plus loin du village. On disait, non, n'allez pas là-bas. Ce papa-là était un sorcier. Déjà au village. Donc, la conscience de Dieu était déjà là. Ce n'est pas l'homme blanc qui nous a civilisés. Ce n'est pas l'homme blanc qui nous a amenés. Dieu existait partout. Et Dieu jugera chaque culture selon sa révélation. Avant la loi, nos parents seront jugés par la loi de leur conscience. Quand quelqu'un est mauvais, il est mauvais même s'il ne connaît pas la Bible. Vrai ou faux? Mais quand quelqu'un est bon, il est bon même s'il n'a jamais lu la Bible. Il faut que ces choses soient dites parce que souvent nous pensons que c'est l'homme blanc qui nous a... Non, c'est Dieu qui nous a visités. Alléluia. L'homme blanc n'a amené que les papiers écrits. Il a compilé la révélation. Mais la révélation de Dieu existait dans toutes les cultures. Donc la dîme existait avant la loi. Lévitique, j'ai dit Lévitique 27, le verset 30, n'est-ce pas? Lévitique 27, verset 30. La Bible dit ceci. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartiennent à... Ça lui appartient déjà. Ce n'est pas dit que nous donnons. Frère, quand nous payons la dîme, c'est une dette que nous payons. Chekumi nindeni. Kama auripe chekumi uko na encaissé mandeni. D'ailleurs, en Israël, quand quelqu'un n'était pas fidèle à sa dîme, il devait racheter sa dîme en payant 20% le mois qui allait suivre. Il paye d'abord sa dîme plus les 20%, les 1/5. Lisez la Bible. Pourquoi les gens payaient encore après? Le mois est déjà passé. C'est pas c'est une dette. On dit toutes les dîmes appartiennent. On ne les donne pas à Dieu, ça lui appartient. C'est comme quand tu as ton bulletin de paye. On te dit tu touches $1000, mais toi en main tu as $800. Pourquoi? On enlève l'hyper,
On enlève l'INSS, on enlève ceci. Ça ne t'appartient pas. Mais c'est dans ton salaire. Oh, mais moi, on me dit $1000, mais j'ai $800. Oui, les $200 là vont préparer ta retraite. Parce que l'INSS, quand tu n'auras plus l'âge de travailler, c'est ces $200 là que tu as cumulés. Évidemment, pas les mêmes 200, il y a des partages. C'est tout ce que tu as cumulé là qui va commencer maintenant à payer ce qu'on appelle ta retraite. C'est la même chose avec Dieu. Quand tu payes ta dîme, tu es en train d'épargner. Au temps du malheur, quelqu'un d'autre te donnera. Tu peux perdre l'emploi, mais quelqu'un te visitera et te dit c'est pas grave, donc je te donne ceci. Dieu n'oubliera jamais que tu as été fidèle. C'est le même principe. Tu as $1000 qui t'appartiennent, mais il n'y a que 200 qui est à toi. Plutôt 800 qui est à toi. 200, l'État, un État responsable les garde pour toi. Parce qu'on ne sait jamais. On appelle ça sécurité sociale. Parce qu'un accident peut arriver. Une mort subite peut arriver. Alléluia. Toute cette dîme appartient à Dieu. Alléluia. La Bible dit c'est une chose consacrée à... Waouh. Moi quand j'ai lu ça, ça m'a fait frémir les entrailles. C'est-à-dire quand je ne suis pas fidèle dans les dîmes, je brise ce qui est consacré, ce qui est saint. Dans d'autres versions, c'est une chose sainte. La dîme n'est pas une option, frère. La dîme est une obligation. Tu dois payer ta dîme. Ah, pasteur, tu es dur. Je ne suis pas dur. C'est la Bible qui dit. Ça ne t'appartient déjà pas. Aïnayako. Quand tu manges, sois conscient que tu voles Dieu. Et ne te plains pas lorsque les choses vont tourner au vinaigre. Change aujourd'hui. Nous lisons un texte dans le Nouveau Testament. Luc 18, j'ai dit. Alléluia. Luc 18, le verset 12. Je crois Hébreux 7, vous irez lire après. C'est toujours l'histoire d'Abraham. Et on dit même que Moïse a payé sa dîme dans les seins d'Abraham. Quand Abraham payait sa dîme, il payait pour tous ses enfants. Donc je veux aussi amener une autre notion. Quand tu payes ta dîme, tu es en train de protéger la richesse de tes enfants, de tes petits-enfants, de tes arrière-petits-enfants. La Bible nous montre dans Hébreux 7. On n'a pas le temps de lire, vous allez le lire vous-même. On dit que Lévi a payé sa dîme dans les seins d'Abraham. Donc quand Abraham payait, il ne payait pas pour lui-même, il payait pour tout Israël. Voilà pourquoi les Juifs sont les peuples les plus riches sur la terre. Même si tu ne dis pas Amen. Alléluia. Parce qu'Abraham a payé pour toute sa race. Toi aussi, si tu es fidèle à tes dîmes, même si tu meurs, ne t'inquiète pas. Quand je vais mourir, on va arracher mes parcelles. Que deviendront mes enfants? Nous nous inquiétons parce que nous manquons la foi. La Bible dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier à son pain. Moi, je suis toujours à l'aise. J'ai toujours dit à ma femme, je suis à l'aise, je sais que mes enfants seront heureux. Si je meurs en tant que juste, juste ce n'est pas seulement fuir les péchés, juste c'est aussi être fidèle dans ses dîmes et dans ses eaux. Juste ce n'est pas seulement ne pas prendre la femme d'autrui, c'est être fidèle aussi dans la libéralité. Et si tu meurs en tant que juste, sois calme. Les oncles viendront arracher la parcelle, mais un magistrat que tu ne connais pas viendra défendre tes enfants. Alléluia! Quelqu'un se lèvera, non. Oh non, c'est les affaires de notre frère. Non, je vous dis, moi je suis général. Ces enfants et cette veuve gardent les choses de leur papa. Dieu va t'envoyer un ange pour défendre tes enfants. Au lieu de t'inquiéter de ce qui va se passer après toi, inquiète-toi de ce qui se passe pendant que tu es vivant. Parce que ta vie est une sémence pour ceux qui viendront après. Je donne une sagesse à quelqu'un. Ce que tu fais, tu ne le fais pas pour toi-même. Tu le fais aussi pour ta génération future. Si tu as fait le mal, tes enfants vont payer. Si tu as fait le bien, tes enfants vont se réjouir. Alléluia. Luc 18, ça c'est dans le Nouveau Testament. Pasteur, tous les versets que tu as lus sont dans l'Ancien Testament. Luc 18, c'est dans le Nouveau Testament.
Luc, verset 18. Verset 12. Ça, c'est le Seigneur qui parle. Est-ce que le Seigneur a parlé de la dîme? Bon, ici, ce n'est pas le Seigneur, c'est les pharisiens qui parlent. Il dit, je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. C'est le Seigneur qui raconte cette histoire. Qu'il y a 2 personnes qui étaient allées en prière et l'un d'eux, qui était pharisien, reconnaît qu'il donnait la dîme de tous ses revenus. Tous ses revenus. Malachie 3 nous dit, apportez toutes les dîmes à Dieu. Donc nous voyons bien aimé que la dîme n'est pas une affaire de la loi. Oh là là, le temps passe vite. Mais c'est une affaire d'amour. Une affaire de reconnaissance. Alors la question que je disais, deuxième question, comment prélever sa dîme? Pour quelqu'un qui a un salaire, c'est facile, n'est-ce pas? Pour quelqu'un qui a un salaire, c'est facile. Il paye sa dîme sur les bruts, ce qu'il reçoit. Parce qu'il y a les nets, il y a les bruts. Dans les nets, vous avez ce qu'on enlève, la totalité. Les bruts, c'est ce qui vous est remis. N'est-ce pas? Je crois que c'est ça, n'est-ce pas? Non, c'est le contraire. Hein? Ah. Donc les nets, c'est ce qu'on vous donne. Les bruts, c'est la totalité. Voilà. Dans ce qu'on vous donne, dans les nets, là, vous avez, comme je donne l'exemple de $1000, on a déjà retiré 200. Les $800, $80 appartiennent à Dieu. Ça, c'est facile. Il y en a qui disent, pasteur, non, on doit payer la dîme seulement de nos salaires. Et celui qui ne travaille pas, est-ce que le chômeur doit payer la dîme? Je pose la question, est-ce que le chômeur ne bénéficie pas du souffle de vie de Dieu? Est-ce que le chômeur n'a pas la santé que Dieu donne? Est-ce que le chômeur ne reçoit pas d'aide? Les chômeurs qui arrivent quand même à payer un taxi, il a eu l'argent. Vous voyez déjà, les réponses sont déjà là. Votre réaction donne des réponses. Je vous ai dit, la dîme, c'est une affaire de révélation et de reconnaissance. Je ne mérite pas cet argent. Quelqu'un me donne $100. Pourquoi je n'enlèverai pas $10 pour Dieu? Mais je me cache sous le nom de chômeur. Tu resteras chômeur. Et si je te connais que tu es un chômeur qui ne paye pas la dîme, je ne prierai pas pour que Dieu te donne le travail. Non, c'est une façon de parler. Alléluia. Même ce qu'on t'offre, normalement pour quelqu'un qui a la maturité, on lui offre quelque chose, il enlève sa dîme. Bon, est-ce que je peux amener ici, alors le temps va partir, quelques points de notre débat? Hein, frère Alain, je peux amener un peu une partie de notre débat là, sur la dîme ici? Bon, ils m'ont permis. Moi, j'avais posé la question quand on préparait ces choses, parce qu'on travaille deux fois en comité, parce que nous voulons quand même que l'église marche dans l'unité, n'est-ce pas? Tout ne vient pas du pasteur. Le pasteur n'est pas un homme à tout faire. Amen. Soyez entourés de conseillers qui peuvent vous aider à mieux faire. Alors la question que moi j'ai posée, j'ai vu une chaussure qui coûte $100 et je demande $100 pour acheter la chaussure. On me donne $100 pour acheter la chaussure. Doivent enlever $10 pour la dîme. Vous avez peur de répondre, hein? Vous voyez? Certains ont dit, si j'aime vraiment Dieu, j'enlèverai quand même ma dîme. Parce que c'est de l'argent que je n'avais pas. Tant que c'était dans les mains de papa, c'était son argent. Tant qu'il m'a donné, c'est devenu mon revenu. C'est devenu à moi de décider. Bon,
J'aime aider les gens à réfléchir. Moi, je leur ai posé une autre question. J'ai dit, bon, et si j'ai donné $10, je reste avec $90. Je vais maintenant chez le vendeur qui a vendu sa chaussure à 100. Je vais commencer à être mendiant. Oh, est-ce qu'il y a un moyen de toucher $10, Dieu, 10, Nimpatia Mungu. Lui, c'est un païen. C'est un musulman. C'est peut-être quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Que faire? Les gens qui n'aiment pas donner la dîme disent voilà, pasteur, on a quoi, man? Attendez, c'est ça, c'est tout à fait. Alléluia. Bien-aimé, j'ai compris une chose quand nous avons discuté. Quand tu es fidèle à Dieu, Dieu te fait même une faveur. Tu peux arriver le jour où tu amènes l'argent comme ça, tu vois, on est en train de changer les prix dès que toi tu entres dans les magasins. Et ça ne coûtera pas 90, ça coûtera 80. Tu gagnes encore un $10 pour entrer parce que Dieu est fidèle, frère. Ah, les acclamations sont partagées. Ceux qui ont acclamé vont expérimenter ces miracles-là. Alléluia. Soyons d'abord sincères, surtout nous les Congolais. Est-ce que nous vivons de notre salaire? Dieu nous fait des grâces et des faveurs, je vous assure. Quelqu'un qui touche $300, mais ses 3 enfants à l'université, il termine. Frère, le Congo vit des miracles, mais on ne loue pas Dieu. Je ne dis pas que tous volent. Non, il y en a qui expérimentent la faveur. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un qui est fidèle dans ses dîmes. Il amène ses marchandises à la douane et la douane lui fait un traitement de faveur. Le Dieu de la faveur existe, frère. Tes marchandises vont passer à faible prix. Parce qu'il y a un Dieu. Vous savez, des fois, quand vous parlez aux douaniers, il y a des douaniers qui sont durs. Moi, je dis, quand ils sont souvent très durs, c'est parce que toi aussi, tu es très dur avec Dieu. Mais ceux qui donnent facilement à Dieu, tu vois, la marchandise, il faut payer combien? $1000. Bah, en tout cas, parce que le droit de douane est discutable, n'est-ce pas? Il y a des frais discutables. Ce ne sont pas des frais fixes, qu'on ne vous trompe pas. Quelqu'un va dire non frère, non, toi, exonération. Au lieu de $1000, paye seulement les frais administratifs, $150. Tu ne connais même pas ces douaniers-là. Il ne prie pas dans ton église. Le Dieu qui se souvient de tes dîmes, frère, il va te faire épargner. Donc moi je pense que nous devons mettre Dieu à l'épreuve. C'est le terme qu'il a utilisé dans Malachie, n'est-ce pas? Mettez-moi à l'épreuve. Seigneur, j'ai enlevé $10 pour la chaussure pour toi. Seigneur, je veux que là où je parte, que tu me donnes. Ou Dieu peut te permettre de trouver une autre chaussure plus durable, plus belle à $70. Parce que ce n'est pas toujours ce qui est cher qui est beau. Qu'on ne vous trompe pas. Je vous ai dit que là-bas chez Nkombo, il y a des belles choses. Hein? Il y a même des choses neuves qu'on n'a portées qu'une seule fois que les gens ont mis dans les friperies. Quand Dieu veut honorer son serviteur, il fait un miracle. Donc, la dîme bien-aimée, nous ne sommes pas excusés. Nous devons la payer, peu importe les prix que ça nous coûte. Non, pasteur, je dois d'abord enlever la SNEL, je dois enlever la régie des eaux, je dois enlever le loyer. Maman, c'est une erreur. Commence d'abord par enlever la dîme et calcule la SNEL, l'eau, le loyer, les minervales avec le 90%. Dieu va t'étonner. Vous savez, lorsque Dieu veut étonner quelqu'un qui a été fidèle à la dîme, Dieu peut faire même que l'État subventionne les études. Il dit, cette année, comme il y a eu beaucoup de problèmes, tous ceux qui ont payé paieront moins, l'État payera une autre moitié. C'est à nous de provoquer les miracles, frère. Mais nous n'avons pas la foi pour provoquer Dieu. C'est ça le problème. Nous vivons selon nos calculs. Non, si je paye ma dîme, le loyer, ça ne va pas marcher, frère. Tu as déjà vu le bailleur te dire, c'est moi, tu ne payes pas. Par amour pour toi. Ça vous est jamais arrivé? Alléluia. Non, c'est parce que notre foi est petite. Non, nous sommes les gens de peu de foi. C'est parce que si la foi était petite, elle agirait. Merci, Papa David. Nous sommes les gens de peu, c'est-à-dire la foi inexistante. On n'a pas la foi. Car celui qui a la foi croit que Dieu est capable de toucher le cœur avant même que moi je n'arrive.
Même pour les minervales, même pour tout. Si nous appliquions le principe de donner les dîmes de tous nos revenus à Dieu, frère, c'est vrai, ça fait mal. Mais c'est une épreuve. L'épreuve n'est pas facile. Pensez-vous que lorsque Dieu demandait à Abraham, Isaac, c'était facile? Mais après, qu'est-ce que Dieu dit? Et Dieu dit, maintenant je sais que tu m'aimes. Tout ce temps-là, Dieu ne savait pas qu'Abraham l'aimait. Tout ce temps, Dieu ne savait pas qu'Abraham le craignait. Mais un acte qui touche le cœur de Dieu amène Dieu à déclarer une bonne parole sur ta vie. J'ai pris beaucoup de temps sur la dîme. Parce que c'est le domaine qui complique beaucoup de gens. L'offrande, l'aumône n'a pas beaucoup de problèmes. Toi qui travailles au jour le jour, comment faire ta dîme, mais tu avais un capital quand tu as commencé, n'est-ce pas? On t'a offert 1000 $ pour commencer une activité. Je suis pratique, hein? Je vais être pratique aujourd'hui. Souvent on enseigne des choses dans les nuages et les gens ne savent pas quoi faire. On t'a donné 1000 $. Tu dis, je vais commencer une activité. Tu commences avant même ton activité d'enlever 100 $ pour Dieu. Tu rachètes déjà toute ton activité. Avant même les profits, toi tu as déjà mis Dieu à l'épreuve. C'est ça la foi. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Tu n'as pas encore vu le profit du Seigneur. Moi je crois que ça produira. C'est pourquoi dans mon capital, j'enlève ma dîme. Frère, Dieu au ciel ne restera pas tranquille tant que tu n'auras pas reçu l'intérêt. Et puis après, lorsque tu as déjà donné ta dîme de ton capital, la suite maintenant, la dîme que tu donneras sera dans les intérêts que tu auras. Donc tu vas investir 900 $. Et dans les 900 $, tu vends, tu gagnes 1200 $. Ta dîme c'est combien? 120 $ par mois ou par exercice. Tu ne payeras plus encore la dîme de l'ancien, non. Tu paieras la dîme maintenant au jour le jour. C'est pourquoi même maman, toi qui vends les tomates, quelqu'un t'avait offert cet argent au début, vrai ou faux? Même toi qui as une pharmacie, tu avais un capital, vrai ou faux? Et si tu n'avais pas payé ta dîme au moment du capital, rachète ta pharmacie, paye cette dîme-là maintenant. Et la suite, tu paieras. Parce que tous les médicaments ne se terminent pas la semaine, n'est-ce pas? Et tu feras ta dîme par semaine. Il y en a même qui font les dîmes par jour. Les entrées de chaque jour, il enlève déjà son pourcentage, il met chaque jour. C'est comme ça que les Juifs font. Les Juifs, chaque jour, quand il a une alimentation, il a une boutique, il enlève sa dîme chaque jour. Comme ça, s'il veut, chaque dimanche, il paye sa dîme. Qui vous a dit que la dîme se paye seulement à la fin du mois? C'est écrit dans quel verset biblique? On peut payer la dîme chaque jour. Surtout quand nous avons nos 7 jours de prière. Tu viens même avec tes 200 francs. C'est ta dîme. Frère, n'ayez pas honte de la vérité. Il y en a qui disent non, non, cette dîme est petite. Est-ce que vous avez vu les 2 pièces? Dieu les a honorées. Parce que c'était la vérité. Il y en a qui veulent impressionner même le pasteur. Il y en a qui veulent venir avec une grosse enveloppe. Vous n'impressionnerez jamais Dieu. Moi, je serai impressionné, oui. Mais Dieu au ciel ira à superflu. Alléluia. Parce que nous sommes humains, on peut être tenté. Si tu n'as pas la force de garder, paye chaque jour. Tu enlèves, tu mets dans ton enveloppe, donne même à ta femme de garder si elle garde bien. Donne à un ami ou viens amener chez l'administrateur. Ça c'est ma dîme d'aujourd'hui, ma dîme de demain, ma dîme d'après-demain. Dieu au ciel te fera le comptage à la fin du mois. Et Dieu compte mieux que les hommes. Vous êtes d'accord que Dieu ne se trompe pas? Et puis, je vais aller plus loin. Vous savez, en matière de dîme, vous pouvez même payer au-delà de 10%. La loi, c'est 10%. Mais l'amour est au-dessus de la loi. La foi est au-dessus de la loi. Quelqu'un qui aime peut payer plus que ce que la loi lui demande. La grâce est au-dessus de la loi. Vous avez entendu parler de cet homme qui était chrétien. Le propriétaire de la marque de dentifrice s'appelait Colgate. Il avait commencé à payer 10%. Quand Dieu lui a donné la formule par révélation de cette pâte dentifrice,
il payait 10% par mois. Et à la fin de sa vie, il payait 90% pour Dieu, il ne gardait que 10%. Qui n'utilise pas Colgate aujourd'hui? Même dans les pays musulmans, ils utilisent un produit des chrétiens. Vrai ou faux? Dieu va élever ton commerce. Dieu va élever ton travail. Dieu va te donner une promotion. Dieu va te donner la gloire si tu es fidèle dans les dîmes. Donc, bien-aimés, nous n'avons pas d'excuses. Chômeurs comme travailleurs, nous pouvons payer notre dîme. Salariés comme coopérants. Hein, c'est le mot qu'on utilise chez nous, coopérants. Les autres disent businessmen, taximen, taxi-moto. Motard, tu peux payer ta dîme. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Les offrandes, les aumônes, on n'a pas eu le temps d'en parler. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur a voulu qu'on insiste sur la dîme. Les actions de grâce, les Galates 6:6, le don et les contributions. Bien aimé, il y a beaucoup de produits. Quand on aime Dieu, on ne s'empêche pas de donner. D'ailleurs, la Bible dit, on ne se présentera pas devant l'Éternel les mains vides. Quand on aime Dieu, on prépare à la maison. Ah, j'allais vous dire comment préparer l'offrande. Dans 1 Corinthiens 16, le temps est parti. Si Dieu le veut, on y reviendra prochainement. Pas forcément la semaine prochaine. Prochainement, on en parlera encore. Comment préparer son offrande. Qu'est-ce que Dieu attend de nous quand nous donnons? Donc, bien aimé, si je fais un petit résumé, Dieu attend de nous une semence. Mais la semence doit venir de la qualité de notre cœur. Nous devons aimer Dieu. Deuxièmement, la semence dépend de la qualité de ce que nous donnons à Dieu. La valeur de ce que nous donnons à Dieu. La Bible dit, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. S'aimer dans les dîmes, s'aimer dans les offrandes, s'aimer dans les contributions, s'aimer aussi chez les pauvres. Pas seulement les pauvres. Vous voyez à l'église un frère qui a des besoins. Aidez-le parce qu'il est nécessité pendant ce temps-là. Il ne sera pas toujours nécessité. C'est mon frère. Que notre vie soit une vie de libéralité. Que nos mains soient toujours tendues vers les autres. Car je vous ai dit, la main qui est vide recevra toujours. Mais la main qui est remplie, même ce qu'on lui donne tombera par terre. Inclinons-nous dans la prière. Tu as compris, bien-aimé, que la semence est obligatoire. Car il y va de ta richesse. La parole éternelle Kasumbalesa vous présente l'émission Heure du choix. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance afin qu'il domine sur la terre. Donc Dieu a soumis les lois terrestres sous l'autorité de l'homme. Pasteur Richard Wagner. La prière en dehors de la parole, c'est une incantation. Quand vous priez sans connaître la volonté de Dieu, vous êtes en train de faire une incantation comme les sorciers. Dis à mon peuple, je suis celui qui calme les tempêtes. Je ne connais pas quelles sont les tempêtes de ta vie. Peut-être tu as des tempêtes financières, tu as des tempêtes en famille, tu as des choses contraires qui viennent contredire les promesses de Dieu. Les tempêtes étaient là pour empêcher la barque d'avancer. Mais avec Jésus, tu avanceras. Pour cette émission, contactez le 081 01 58 074 ou les 099 87 40 322. Que Dieu vous bénisse.